c'est parti pour les énergies de la semaine prochaine. Donc c'est la semaine du 18 au 24, je crois. Vous retrouverez les dates évidemment comme d'habitude sous la vidéo. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne, d'accord? Si ça ne résonne pas avec votre signe solaire, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si ça ne résonne toujours pas, eh bien peut-être que c'est qu'il n'y a pas de message pour vous cette semaine. Donc vous revenez sur une autre vidéo. Voilà. Les semaines d'après, ça ne peut pas tout le temps vous parler. Ça reste des tirages qui sont généraux. Voilà, donc on y va signe par signe, comme d'habitude aussi, liker, commenter, partager, ça permet le développement de la chaîne, ça me permet de rester motivée, ça participe effectivement à l'interaction qu'il y a entre vous et moi et la reconnaissance de mon travail. Merci à vous en tout cas, et puis eh bien écoutez, passez une excellente semaine, prenez soin de vous et restez positifs. À très vite. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon les béliers, c'est parti pour votre semaine et on commence avec votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. Ici, on voit que ce qui va être important pour vous, c'est d'être bien avec les autres, dans votre environnement, d'être bien avec vos proches, avec voilà. Il y a ici pour moi un entourage qui est plutôt favorable, puisque il vous apporte le bien-être nécessaire à votre semaine. On voit qu'avec la carte de la corde, vous vous reliez à ça. Vous vous reliez à votre bien-être au travers des discussions que vous pourriez avoir, au travers des visites que vous pourriez recevoir, des gens que vous côtoyez, que ce soit des partenaires professionnels, dans votre vie sentimentale, personnelle, peu importe, vos amis, votre famille. On sent que ce qui est important pour vous cette semaine, c'est la communication. C'est le fait vraiment d'être bien, en fait, dans les échanges que vous pourriez avoir, dans le contact, dans le partage. Voilà, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Ici, on sent que vous évoluez, hein, c'est la carte de la construction. Vous évoluez pour vous épanouir complètement. Et ça passe par vraiment le fait de partager, le fait d'être en relation les uns avec les autres. Je dirais que ce que j'entends, c'est que s'il n'y a pas de partage, presque ça ne vous intéresse pas. D'accord? S'il n'y a pas d'échange, c'est vraiment une question d'être bien dans votre tête, dans votre vie quotidienne, le fait d'échanger et de partager avec les autres. Donc vous vous reliez à ça, vous vous rattachez en fait à ça. C'est plutôt positif, je dirais, puisqu'on va quand même vers l'épanouissement. Et du coup, ça permet peut-être de gérer, voilà, d'alléger en fait toute une situation d'enfermement dans laquelle vous vous trouviez précédemment. Il y a vraiment un retour pour moi à la légèreté. Ça peut même être, ça peut passer par dans le cadre d'une réconciliation. Ici, c'est aussi la carte de la réconciliation. Donc, on sent que vous avez travaillé à un renouveau dans votre tête, dans votre esprit, peut-être dans vos habitudes, dans votre façon de voir les choses. Et du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus léger par rapport à précédemment, où vous vous sentiez enfermé, méfiant, par rapport peut-être même, pourquoi pas en déprime, en dépression. On sent ici que vous travaillez en tout cas à votre propre épanouissement personnel et que cet épanouissement personnel passe par les rencontres, passe par le partage, les communications, les échanges que vous avez avec les autres. Ça peut être aussi de l'aide de vos proches, hein, par exemple votre famille, votre partenaire de vie. Ici, vous vous rattachez à ça. Hein. La carte de la corde, c'est se relier. Et pour moi, on se rattache à ce qui est plaisant dans la communication, dans les échanges.
Alors, il y a une situation qui, pour moi, prend fin. Le fait d'avoir ce côté éphémère, pour moi, c'est le fait que ça prend fin, que ça ne dure pas. Et on est vraiment dans cette optique-là, une temporalité ponctuelle. Il n'y a pas de durée dans ce que vous vivez aujourd'hui. Surtout dans le côté négatif, hein, parce qu'on parle bien de régression, on parle bien de stagnation. Pourquoi? Parce que vous apprenez, parce que vous comprenez les choses. Vous ouvrez les yeux peut-être sur ce qui vous rend paisible, sur votre unité personnelle, sur le fait d'être en harmonie complète avec qui vous êtes. Et du coup, ça participe à votre élévation, d'accord? Alors, évidemment, on a la carte de la santé. Alors, je vais venir pour les détails après, plus ancrés dans la matière, mais pour l'instant, au niveau développement personnel, on voit que dans votre intériorité, vous êtes vraiment dans la compréhension de ce qui vous met dans la stagnation. Et du coup, ben, vous allez vous rapprocher, vous allez ouvrir les yeux et vous allez ici faire ce qu'il faut pour vous élever, pour grandir grâce à la compréhension que vous avez de cet enfermement quelque part. Alors, il est possible que la carte de la lettre, ici, on parle vraiment, si on reste dans le développement personnel, on parle d'un événement extérieur, de nouvelles que vous apprenez qui vous permettent effectivement de vous élever, de retrouver cette unité. D'accord? Bon, ça, c'est le côté développement personnel. Ensuite, au niveau beaucoup plus concret, ici, il y a une situation qui, effectivement, ne dure pas, qui est cette situation de stagnation, cette situation où vous avez eu cette impression de ne pas avancer, d'être toujours enfermé dans quelque chose qui ne... Peut-être dans vos illusions, hein, d'accord? Ici, il y a cette idée-là, peut-être d'être enfermé dans des rêves, des choses qui ne se concrétisent pas. Mais on sent que c'est éphémère parce qu'il y a des solutions. Et la solution ici, pour moi, elle passe par un contrat, elle passe par un accord, un engagement dans quelque chose. Peut-être ici une nouvelle formation pour certains. Et ça va vous permettre de vous élever. Alors, j'entends peut-être que certains entament des études dans l'immobilier. Donc, voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. C'est quelque chose qui va vous permettre de gérer les situations tierces qui vous maintenaient, que vous gardiez pour vous, voyez. Et là, on rejoint bien le côté ici, méfiance, enfermement, la tasse à café qui parlait peut-être de dépression, de burn-out. On voit bien ici que vous allez vers la carte de la réussite, la carte de l'épanouissement. La pivoine, c'est une carte qui est très positive. Et du coup, c'est vrai que vous travaillez là-dessus. Et ce qui peut participer, en fait, à ce travail-là, c'est peut-être effectivement soit la compréhension, votre évolution au niveau de votre état d'esprit, ou tout simplement ici, un contrat, une nouvelle concernant peut-être une formation, concernant des études, concernant un apprentissage que vous souhaitez et qui va permettre ici, alors ça peut être dans la santé aussi, hein, d'accord, qui va permettre de toute façon de vous élever intérieurement. La carte de la maison ici, c'est le fait, c'est votre intériorité, hein, c'est pas forcément, alors j'ai entendu immobilier, mais peu importe, mais ici il y a vraiment le côté je grandis, hein, j'apprends. J'apprends de cette période peut-être où j'étais en stagnation et du coup, je fais ce qu'il faut ici pour pouvoir en sortir. Et on voit du coup, ça rend cette situation négative très éphémère et ponctuelle. Et ça vous permet d'en sortir. Ça vous permet vraiment de vous élever de cette situation. C'est la solution. Hein. Donc, ça peut être par rapport à des... Alors, il peut y avoir une problématique de santé, donc je ne fais pas la santé. Il peut y avoir un résultat d'analyse ici, d'accord, qui de toute façon est plutôt positive, puisqu'on a quand même ici cette carte de la pivoine hein, qui parle, voilà. Et puis en plus la carte de la force, comme si vous retrouviez votre pouvoir. Et on sent que de toute façon, vous vous élevez vers du positif, quelle que soit la situation. Donc ça peut être vraiment par l'intermédiaire d'une formation, ça peut être par l'intermédiaire d'un résultat d'analyse concernant votre santé. Et si vraiment ici, c'est quelque chose qui vous empêchait d'avancer, je sais pas, une maladie, je sais pas, hein, voilà, vous voyez hein, ce qui résonne avec vous, hein, mais on sent que de toute façon ici, vous en sortez avec la carte de l'élévation.
Certains, effectivement, vont pouvoir peut-être avoir des nouvelles concernant un contrat, concernant un engagement, et encore une fois, dans une formation ou des études, en rapport avec la santé ou pas, ou l'immobilier, c'est ce que j'entends. Mais c'est vraiment cette solution-là, c'est vraiment ce contrat, cet engagement, cet accord qui va être soit signé, soit cette unité que vous retrouvez à l'intérieur de vous, qui va vraiment vous permettre de sortir de cet enfermement, de cette impression de stagner, et qui va vous sortir de l'illusion. Ici, on voit ces trois personnes, hein, il y a 3 paires d'yeux, donc forcément, on y voit plus clair, hein, grâce à une compréhension, grâce à un approfondissement de la situation. Donc ici, vous comprenez que peut-être vous étiez en stagnation parce que vous ne vouliez pas ouvrir les yeux sur sur la réalité, tout simplement. Et la solution, c'est vraiment d'ouvrir les yeux, de sortir de l'illusion. Et vous allez le faire cette semaine. C'est ça qui est assez intéressant, justement. C'est que vous allez le faire, peut-être par l'intermédiaire d'un événement extérieur qui va vous permettre de signer un contrat ou d'entreprendre des études, mais certainement, de toute façon, par des échanges que vous allez avoir ici avec vos proches, peut-être qui vont essayer de vous faire comprendre. Alors, ça vient d'arriver, mais peut-être effectivement qu'il y a ici quelqu'un de médical qui pourrait... Alors, entendez un thérapeute qui peut vous aider justement à sortir de cette stagnation. D'accord? Donc, qui peut vous aider à ouvrir les yeux tout simplement. Alors, je parle d'un psy, d'un thérapeute, peu importe. Hein, ici, voilà, ça peut être un coach de vie, ça peut être quelqu'un vraiment dans le médical. Et d'où ici peut-être effectivement les nouvelles suite à des examens que vous avez fait à ce niveau-là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vous permet de mettre sous silence toutes les énergies négatives. La tierce, c'est vraiment les énergies qui sont négatives, c'est tout ce qui vous empêche d'avancer, hein. Peu importe, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être un état d'esprit, voyez, ce qui résonne avec vous-même, mais ça permet de mettre sous silence cette situation pour vous permettre de vous épanouir et retrouver votre pouvoir. Voilà. Donc, vraiment de belles énergies pour vous, les béliers, cette semaine. Vous me direz, hein, mais on parle vraiment d'énergie de cœur, de se retrouver ici. Alors, on peut parler de réconciliation sentimentale, on peut parler de réconciliation avec votre cœur aussi, hein, d'aller écouter votre enfant intérieur pour pouvoir progresser, d'échanges vraiment avec des personnes... de cœur, hein, voilà, ça peut. Ici, on est dans l'émotionnel, on est dans le sentiment, d'accord. On est dans le bien-être. Vraiment, on a envie de faire parler son cœur ici. Alors justement, on va aller voir le côté relationnel un petit peu, ce qu'il est dit. Alors, fausse parole, mensonge, mauvais œil, jalousie, bonheur total, réconciliation, ex-partenaire, changement immédiat. Non, pas immédiat, imminent. Bon. Et là, on vous parle du trimestre en cours. Bon. Alors, ce que j'entends ici, c'est qu'effectivement, ça démarrait mal, hein, fausse parole, mensonge, mauvais œil. Il y a une situation, encore une fois, qui peuvent ressembler à la carte de la régression et des illusions. Ici, il y a une situation qui est difficile, hein. Peut-être, effectivement, une relation basée sur du mensonge, vous avez peut-être été trahi, peut-être que vous avez eu de la jalousie autour de votre histoire sentimentale ou dans votre relationnel, mais on voit que pour accéder, en tout cas, vous êtes sur le point d'accéder à un bonheur total. Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire de réconciliation. Ça peut être réconciliation avec vous-même, ça peut être réconciliation avec un ex-partenaire, d'accord? Ici, on a vraiment ce côté, je contrecarre un petit peu tout ce qui s'est passé de négatif au sein de ma relation pour me permettre d'aller vers ce bonheur total. Donc, on parle bien de changement, hein. Alors, ça peut être votre partenaire aussi qui change un petit peu d'état d'esprit, qui fait des efforts, ici, qui change quelque chose au niveau de son comportement pour vous permettre d'accéder à ce bonheur total au sein de votre couple, hein. Ça peut vraiment être ça. Mais en tout cas, on parle bien de réconciliation par rapport à quelque chose qui était négatif au départ, dans les semaines précédentes, peut-être dans les mois précédents. On sent que vous dépassez cette situation et que vous allez plutôt vers, encore une fois, une réussite, hein. On parle de trimestre en cours et on vous dit qu'il y a une réussite sur l'oubli.
Donc, pour moi, c'est une situation que vous dépassez. Hein. Cette situation qui a été, je pense, douloureuse pour vous, qui a été négative en tout cas, eh bien, vous arrivez à changer la donne grâce à une réconciliation. D'une part avec vous-même, si vous êtes célibataire, ça c'est sûr. Mais j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a quelqu'un avec qui vous entretenez une mauvaise relation au départ, qui se transforme en réconciliation et qui vous permet de dépasser, en fait, de réussir hein, cette réconciliation. Pourquoi? Parce que vous oubliez certainement tout le côté négatif qui a entouré cette relation. D'accord? Vous allez vers la réussite. Bon, je ne vais pas trop loin parce qu'après, évidemment, le carte... voilà. Mais en tout cas, ici, on sent que y a une belle évolution plutôt positive parce qu'il y a ce changement que vous opérez par rapport à tout ce qui est négatif. Et là, on repart sur la carte de la tierce dans l'oracle mot et du silence, comme si vous mettiez sous silence tout ce qui s'est passé auparavant pour vous permettre d'accéder à un mieux-être. Et c'est vraiment cette carte-là qui ressemble, hein, effectivement, ces deux cartes. Le bonheur total au niveau sentimental, au niveau émotionnel, pour vous permettre de réussir en fait la connexion qu'il y a dans la relation ou avec vous-même et le côté relationnel. D'accord ? On voit bien que c'est important cette semaine, hein, ce côté échange avec l'autre, quel que soit l'autre. Hein. Ça peut être vraiment sentimental, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, un partenaire professionnel avec qui ça ne se passe pas forcément bien et avec qui vous arrivez à créer une entente, hein, tout simplement. Allez, on prend le petit conseil des portes de l'intuition. Bon, le voilà. On vous parle de logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que la solution existe au travers de la réconciliation, au travers de la compréhension hein, que vous apportez en fait à la situation négative qui est la vôtre peut-être depuis quelques semaines. Et on vous dit que vous pouvez dépasser cette situation. Donc, ce qui se présente à vous, de toute façon, est toujours en résonance avec qui vous êtes vraiment. Donc, vous attirez à vous que ce que vous pouvez endurer, que ce que vous pouvez subir. Et du coup, assumer et bien sûr transformer. Hein, on est bien ici dans une connotation de transformation avec la carte de la réconciliation. Même quand vous dites oh, « c'est trop dur, je ne peux pas le supporter, c'est quelque chose d'insurmontable », il y a toujours des ressources nécessaires. Et ces ressources nécessaires, c'est vous qui les avez pour pouvoir les affronter. Parfois, si la situation, effectivement, prend une tournure complètement dramatique, il y a certainement une vision des choses à changer. Peut-être que l'appréciation des choses peut, effectivement, soit vous faire souffrir, soit, en revanche, être un levier de changement. D'accord ? C'est votre vision des choses qui fait que vous aurez envie de changement ou vous aurez envie de rester dans la souffrance. Et là, on est bien dans ce cadre-là. On sent que cette semaine, de toute façon, votre envie, c'est d'être correctement, enfin d'être mieux, d'être satisfait, d'être dans le plein bonheur, dans le bonheur total. Et du coup, vous allez mettre l'énergie nécessaire, vous focaliser sur ce qui est important, sur votre cœur, pour pouvoir vous sortir de la situation dans laquelle vous étiez dernièrement. Voilà, que ce soit professionnel, relationnel, sentimental, personnel, ici c'est peu importe. Voilà les béliers. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Et puis, bien écoutez, je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. À bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine.
Lion, on y va pour votre semaine et donc déjà votre état d'esprit avec l'oracle intérieur. On voit bien ici qu'il y a une belle évolution vers un épanouissement personnel, d'accord? Donc peut-être ici qu'il y a encore des idées un petit peu négatives, il y a peut-être encore des petites choses qui vous chagrinent, il y a peut-être un petit peu de déprime, d'accord? Mais il y a quand même une belle reprise de confiance en vous. Ici, vous êtes sur la voie de la guérison, d'accord? Vraiment, c'est ce que je ressens ici, un allègement de la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à présent. Alors, bon, après, ça va peut-être être déterminant, cette légèreté par rapport à un domaine bien précis dans votre vie. C'est pas forcément, ça peut être général sur tout votre état d'esprit, ça peut être aussi concernant un événement bien particulier. Ici, on reprend confiance en soi. Il y a aussi une connexion peut-être avec l'univers qui fait que vous êtes plus confiant dans le retour que peut vous apporter l'univers. Donc, il y a une notion de lâcher prise derrière. Mais on est sur la voie de la guérison, c'est ça qui est intéressant. On s'épanouit, d'accord, on va vers l'épanouissement. Et finalement, alors ça peut concerner effectivement une sorte de... Enfin, quelque chose qui vous emprisonnait le cœur, d'accord, qui vous maintenait peut-être dans une certaine tristesse. Voilà, on sent de toute façon que la situation s'allège. Vous arrivez à vous épanouir à nouveau. Hein. Et c'est bien pour ça qu'ici, avec l'oracle Moho, on a cette carte de l'éphémère. Vous étiez dans une situation qui finalement n'a été qu'éphémère. Pourquoi? Parce que il y a eu un apprentissage, parce qu'il y a eu des conversations qui ont peut-être permis de savoir pourquoi vous étiez dans ces énergies négatives. Et du coup, ça vous a permis de retrouver une certaine harmonie, une certaine unité, en fait, avec vous-même ou peut-être avec les personnes qui vous entourent. Quand on parle d'échange, il y a forcément ici d'autres personnes avec qui vous échangez, avec qui vous partagez, qui vont vous permettre ici de transformer la situation. D'accord? Donc, on est bien dans le fait d'avancer sur une problématique qui, à la limite, vous faisait ressentir de la tristesse, de la souffrance, quelque chose qui était difficile à supporter et qui vous plaçait dans une sorte de... Alors, je ne veux pas dire burn-out parce que le mot est un petit peu trop fort, mais une sorte de déprime, peut-être voire une sorte de dépendance à des énergies un petit peu négatives. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une reprise de confiance. On a vraiment cette notion que vous vous épanouissez à nouveau. Peut-être dans une relation sentimentale où vous vous sentiez un peu à l'étroit. On voit que vous êtes reparti dans l'évolution, dans la construction de quelque chose de plus positif. Donc ça, c'est grâce effectivement au fait que vous changez d'état d'esprit. Et c'est peut-être... J'ai mon voisin qui joue du marteau, j'espère qu'il va se calmer un peu parce que ça s'entend dans les vidéos. Donc excusez-moi pour ça. Mais ça se matérialise en fait grâce aux échanges que vous pouvez avoir. Donc admettons, si vous voulez quelque chose de précis, ça peut être dans le milieu professionnel où vous étiez peut-être dans des énergies un petit peu négatives, une mauvaise ambiance, des jalousies, des médisances. Et le fait d'échanger, peut-être que vous allez ici avoir l'occasion d'apprendre des choses, de savoir pourquoi vous étiez dans ces énergies-là. La carte de la lettre suggère que peut-être il va y avoir une nouvelle, il peut y avoir aussi un courrier, il peut y avoir quelque chose qui est déclencheur, qui va vous permettre d'apprendre quelque chose. Mais cette nouvelle, moi je le sens plutôt... Alors, ça peut être vraiment une lettre, hein, voilà, ça peut être un résultat, ça peut être des échanges, hein, après écrit aussi, hein, ça peut être, voilà... Ça peut se passer sur le net, par exemple, ça peut être des textos, ça peut être des échanges sur Facebook, Messenger, tout ça. Donc ici, il y a vraiment ce côté, je reçois quelque chose, il y a peut-être voilà, un écrit qui fait, ça peut même être un contrat, d'accord, ici, c'est possible, mais qui va vous permettre de transformer la situation. Peut-être ici que certains vont signer, d'ailleurs, hein, vont avoir des entretiens, pour signer un contrat, d'accord, ou en tout cas pour retrouver une certaine unité ou une certaine officialisation dans un engagement. Ça peut être professionnel, par exemple, d'accord. Donc ici, de toute façon, vous transformez la situation en quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose qui va vous permettre de comprendre et d'avoir ce retour
à la légèreté, de revenir à une période un peu plus satisfaisante et un peu plus calme, un peu plus apaisée que auparavant. Donc, il y a quelque chose cette semaine qui fait que vous guérissez d'une situation difficile, d'une problématique qui vous maintenait dans des énergies un peu négatives. Donc, il y a peut-être quelque chose de concret, hein, ça peut vraiment être une nouvelle, ça peut être une lettre, ça peut être une visite, ça peut être quelque chose, ça peut être des échanges professionnels aussi, hein. Mais en tout cas, de toute façon, quoi qu'il se passe, vous transformez la situation, vous avez la force d'éclairer cette situation, d'accord? Grâce aux échanges, grâce à la communication, grâce au partage. On est un peu comme, ça va peut-être être le symbole des signes de feu cette semaine, parce qu'on est vraiment dans l'échange, le partage, la communication. Et pour vous, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'il y a un événement extérieur qui fait que vous allez être obligé d'échanger, de communiquer, mais ça ne sera de toute façon que pour vous permettre d'évoluer et de transformer la situation en quelque chose de beaucoup plus léger, hein. Et c'est pour ça qu'on a la carte de l'éphémère, parce qu'on sent que, eh bien, vous étiez peut-être dans une situation qui ne va pas rester, qui va évoluer, grâce en tout cas aux échanges que vous allez avoir. On sent qu'il y a peut-être eu un temps de pause, qu'il va y avoir un temps de pause, hein, c'est possible, un temps de recul suite à cette nouvelle, suite à ces échanges qui vont vous permettre de comprendre, qui vont vous permettre de mettre en lumière en fait ce pourquoi vous n'étiez pas bien jusqu'à présent. D'accord? Ici, on voit, alors il y a peut-être pour certains une pause dans un engagement, dans un contrat, c'est possible, qui vous apporte une certaine compréhension ou un certain apaisement, j'entends derrière cette lumière. Pour moi, il y a une notion d'apaisement, de retour en fait à la légèreté. Qu'est-ce qu'il y a après? Le cœur. Ouais. Quelque chose alors, le nautile, c'est le fait d'ancrer la situation dans la durée. Et du coup, ici, on voit bien qu'on a un retour durable de cette légèreté, de cet apaisement. Et vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Il y a vraiment des communications, des échanges qui vont vous permettre de faire cette opération-là. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose aussi sur le côté engagement. Peut-être que le fait d'échanger peut vous permettre ici une certaine compréhension, ou en tout cas vous allez apprendre des choses qui vont peut-être mettre en lumière quelque chose, enfin une problématique, et du coup vous allez avoir la force de la transformer, cette problématique. D'accord? Grâce, encore une fois, à la communication, grâce à votre envie peut-être aussi de vous épanouir, d'accord, que ce soit au sein d'une relation ou que ce soit au sein d'une situation. Il peut y avoir, par exemple, je donne un exemple concret, il peut y avoir des échanges, par exemple, avec des collègues ou avec votre hiérarchie, si c'est professionnel, pour vous permettre de transformer l'ambiance qu'il y a au travail, parce que vous apprenez des choses ici concernant peut-être les relations que vous avez avec vos collègues, d'accord? Ou peut-être par rapport à un contrat, un engagement, l'engagement que vous mettez dans votre vie au travail. Ça peut être ça aussi, hein. Après, au niveau sentimental, on va peut-être aller voir, mais il est possible que les échanges que vous avez avec votre partenaire vous permettent d'apprendre quelque chose, et ici de mettre en lumière, de transformer en fait, d'apaiser la situation. D'accord. Vous avez de toute façon cette force de réussir, cette force, cette positivité aussi. Un quart de la lumière, c'est le côté positif. Vous prenez du recul pour retrouver votre positivité, pour retrouver le retour à un apaisement. Bon, voilà ce que j'entends. Ici, il peut y avoir aussi, par exemple, un arrêt de travail qui va vous permettre de faire une pause. Ça peut être ça. Le fait que vous preniez un peu de recul, peut-être par rapport à une situation professionnelle difficile, il peut y avoir ça, d'accord? Et du coup, ça peut transformer, ne serait-ce que votre énergie,
ne serait-ce que le fait que d'apaiser votre intériorité, votre mental, et d'être beaucoup plus dans la sérénité. Ça peut être un temps de pause, ça peut être ça. Ça peut être un arrêt de travail, par exemple, pour certains, qui va vous permettre de prendre le recul nécessaire, en tout cas, dans un engagement. D'accord? Bon. En tout cas, il y a ici cette donnée d'échange, hein, cette donnée de communication avec d'autres personnes, avec d'autres partenaires, pour vous permettre ici de transformer quelque chose. En réussite, bien sûr. Allez, on va aller voir le côté... donc justement, on a beaucoup parlé, parce que ça ressort dans les signes de feu, il y a beaucoup de relationnels cette semaine. On va aller voir ça. Acceptation, réconciliation. Bon, voilà. Désintérêt, dispute, rupture, réussite. Bon. Ralentissement, événement proche, année en cours. Alors, ici, il y a pour moi un besoin d'accepter, en fait, une situation. Il y a besoin d'accepter le fait que vous ayez peut-être eu une rupture, peut-être eu des disputes, des désaccords. Il y a besoin de pardonner, parce que derrière l'acceptation, j'entends pardon. Il y a besoin de toute façon de vous réconcilier, d'accord? Et le fait d'avoir l'oubli et des intérêts, c'est comme si, vous voyez, c'est un puits en fait. C'est comme si vous deviez mettre au fond du puits tous les désaccords que vous avez eu auparavant dans la relation ou dans votre vie sentimentale, pour vous permettre d'aller vers la réussite. Il y a un côté, de patience ici. Le côté ralentissement, c'est le fait que ça prend du temps. D'accord? Ça prend peut-être du temps justement de dépasser, d'accepter ce qui s'est passé auparavant, ou d'accepter ce qui se passe aujourd'hui, hein, mais d'envisager avec, je dirais avec sérieux, avec une possibilité de réussite, cette réconciliation. Mais auparavant, il y a vraiment ce besoin de pardonner ce qui s'est passé, il y a besoin d'oublier, de mettre au fond du puits, hein, tout ce qui a provoqué peut-être la rupture. Alors peut-être que vous êtes aujourd'hui en rupture, c'est possible. Peut-être que vous vous êtes éloigné, d'accord? Peut-être qu'il y a un sentiment de ne plus être sur la même longueur d'onde, c'est possible aussi. Hein. Ou peut-être que vous êtes simplement célibataire parce que vous avez subi trop d'expériences négatives. Mais il y a vraiment besoin d'accepter cette situation pour pouvoir soit vous réconcilier avec vous-même ou vous réconcilier avec votre autre. Et vraiment de laisser dans l'oubli. Hein. Il faut vraiment faire tomber ça au fond du puits, j'ai l'impression. Sincèrement, sérieusement, tout ce qui a causé en fait cette situation négative. On est un peu comme dans l'oracle Moho, hein, quelque part, il y a le fait de comprendre qu'il faut lâcher certaines choses qui sont négatives pour vous permettre d'aller vers une réussite et un épanouissement total. Ici, il y a certainement des dépendances, hein, il y a peut-être des addictions. Alors, il y a peut-être une situation qui vous maintient dans une addiction. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Parfois, on a cette sensation d'avoir besoin de se remplir parce qu'on est malheureux dans un autre côté. Il se peut qu'on si on est dans une situation, par exemple, professionnelle qui ne nous satisfait pas, eh bien, on va chercher à combler le vide de cette situation professionnelle par autre chose. Et ça peut devenir une dépendance. Ça peut être une alimentation, ça peut être la cigarette, par exemple. Hein. Ça peut être une substance. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent se mettre à fumer, à être dépendants ou pire, hein, de drogue et tout, parce que il y a une situation qu'ils ne supportent plus. On peut grignoter, manger à outrance, être atteint de boulimie, parce que justement, dans sa vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est vraiment cette question-là ici, de devoir accepter, vraiment, de devoir gérer cette situation de dépendance ou d'addiction pour pouvoir ensuite aller vers cette réussite, s'en aller de cette dépendance. Et c'est bien ce que vous dit ce tirage, c'est que vous êtes sur la voie de la guérison, il y a une sorte de compréhension d'évolution vers cette guérison, vers cet épanouissement personnel. Mais sauf que ça prend du temps. Ralentissement, pour moi, ça prend du temps, d'accord ? Alors, on parle de l'année en cours, mais vous avez ce qu'il faut pour le faire. Pour moi, il y a vraiment, pour accéder au bonheur total, il suffit suffire, c'est pas le mot, mais
il, il, vous devez passer en fait par cette acceptation et cette réconciliation avec vous-même ou avec votre autre, si c'est sentimental, pour vous permettre de gérer en fait, de dépasser toute cette négativité et ce que vous avez vécu auparavant, pour arriver à se détacher de dépendance ou d'addiction si vous êtes dans ce cadre-là. D'accord? Allez, on va prendre le petit conseil des portes de l'intuition. La transmutation, bah voilà, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, parce que il y a vraiment ce côté, j'ai la force en moi pour changer les choses, j'ai la force d'accepter la situation. C'est ne plus être dans le déni finalement de ce qui se passe. Parce que quand on est en dépendance de quelque chose, c'est que on arrive à se voiler la face. On se voile la réalité pour ne pas avoir à agir. Alors, je ne dis pas que c'est votre cas. Je dis que quelque part, parfois, quand on est en dépendance, on préfère rester dans sa dépendance parce que ça nous rassure plutôt que d'affronter la réalité. Et là, la transmutation, ce qu'elle vous dit, c'est ça, c'est que votre intériorité, votre enfant intérieur, votre corps a pour mission votre bien physique et émotionnel, d'accord? Et qu'il faut œuvrer avec lui pour aller vers la guérison, pour que ça ne vous nuise pas, d'accord? Et du coup, ici, c'est vrai que vous pouvez traverser des moments difficiles, mais quand votre corps tombe malade ou quand votre corps est en dépendance de quelque chose, eh bien, c'est qu'il y a dans votre vie, c'est le symptôme que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, c'est effectivement soit vous restez dans ce déni, dans cette dépendance, parce que vous ne voulez pas voir la réalité. Mais moi, j'ai l'impression que cette semaine, au contraire, vous allez accepter la situation, vous allez ouvrir les yeux, vous allez apprendre, comprendre, et vous allez grandir. Voilà. Et du coup, vous allez guérir de cette dépendance, de cette addiction, de cette problématique relationnelle, peut-être si vous avez une problématique relationnelle, en tout cas de quelque chose qui est difficile dans votre vie aujourd'hui. Vous allez de toute façon vers la guérison. Alors oui, on vous dit c'est long. Bah oui, c'est long. Une guérison, c'est long. Hein. C'est pas, on claque pas des doigts et on y arrive comme ça. Donc forcément, il y a une volonté que vous devez avoir, une volonté que vous devez mettre en œuvre pour pouvoir justement vous occuper de ce vrai problème et ouvrir les yeux et améliorer, aller vers votre épanouissement personnel. D'accord? Bon, allez les lions. Ça, c'est quelque chose, c'est le moment. Hein, on sent que l'énergie est là et que vous avez cette envie de guérir et cette envie d'aller mieux. Donc, voilà, il y a une notion d'accepter et d'y aller. Voilà. Allez, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Allez les Sagittaires, on y va avec le tirage de votre semaine et l'oracle intérieur, votre état d'esprit. Alors, on voit bien que vous êtes dans le lâcher-prise, d'accord? Alors, on peut être dans le lâcher-prise, ce qui va nous permettre, enfin, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure unité intérieure.
comme une paix intérieure, une harmonie, d'accord? Ne serait-ce que dans les sentiments, dans ce que vous ressentez. Ici, on a peut-être une autre vision des choses. On a une vision plus claire, plus nette. La carte ici, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de la sincérité, de l'honnêteté. Hein, donc, voilà. Il est possible que, justement, il y a une notion de, j'entends clairvoyance, de voir clair. Voilà, c'est vraiment ça. De voir la vérité telle qu'elle est. Et c'est parce que vous arrivez à lâcher prise sur la situation, ça vous permet vraiment d'avoir cette paix intérieure et cette unité avec vos émotions et vos sentiments. Ça, c'est le côté état d'esprit. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que ici, vous voyez clair, vous avez une autre vision, peut-être, de la direction que vous voulez emprunter, du chemin que vous voulez parcourir. Peut-être même dans une relation sentimentale, c'est possible. Ici, vous voyez, vous avez envie de sincérité, d'honnêteté, vous avez envie d'échange. C'est aussi la carte de la camaraderie, hein, donc vous avez envie de soutien, de partage. Il est possible que d'ailleurs vous ayez une vision, je dirais, un lâcher-prise sur tout un environnement, d'accord ? Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est que vous avez vraiment envie de vous entourer de sincérité, d'honnêteté. Vous avez envie d'être vraiment en accord, soit au sein de votre couple, soit dans votre tête. Et du coup, vous prenez de la hauteur par rapport à cette vision des choses. Ouais. On sent que vous êtes en pleine évolution, vous êtes en pleine construction. Alors, ça peut être une construction d'un couple, ici, c'est possible. Ici, on voit que vous voulez gravir les échelons petit à petit, avec sincérité, avec honnêteté. Et vous voyez clair peut-être sur la façon d'y arriver, parce que vous arrivez à lâcher prise, parce que vous arrivez à voir les choses différemment. Ouais. Vous arrivez ici à aller vers l'épanouissement, à vous sortir d'une situation peut-être un petit peu compliquée, à progresser, à évoluer face à cet enfermement. Alors, ça peut être un enfermement moral, mental, hein, ça peut être le fait d'être coincé, c'est ce que j'entends. Mais vous allez vers cet épanouissement-là, vous prenez de la distance avec le fait d'être coincé, avec le fait d'être contraint à faire peut-être des choses qui ne vous plaisent pas ou d'être dans une situation difficile. Le fait de vous élever, de prendre de la distance, du recul et d'ouvrir les yeux. Ici, il y a une notion d'ouvrir les yeux, hein, d'être honnête aussi avec soi-même, de ne plus être dans le déni quelque part, de vraiment regarder les choses en face. Et c'est bien ce que vous dit ici cette carte. Eh bien, vous allez ici vers presque une réconciliation avec vous-même, ou en tout cas une meilleure harmonie intérieure, une paix intérieure, une sérénité dans vos émotions, dans vos ressentis, et peut-être même au sein de votre relation. Peu importe la relation. Hein. Ça peut être un partenariat professionnel, ça peut être familial, ça peut être avec votre autre, voilà, hein, d'accord. Mais en tout cas, vous ouvrez les yeux. Ici, il y a une notion d'ouvrir les yeux, d'accord? Et vous ouvrez les yeux sur la façon de sortir de cet enfermement dans lequel vous êtes aujourd'hui, peut-être pour aller vous épanouir dans la relation ou dans... Vous voyez, on travaille. Hein? Ici, il y a un travail sur votre méfiance, sur votre enfermement. C'est l'opportunité pour moi, pour vous en tout cas, d'aller dans la bonne direction. D'accord? Vous apprenez... vous ouvrez les yeux sur les erreurs du passé, vous n'avez pas envie de les recommencer, donc du coup vous regardez les choses différemment. Peu importe la situation. Et c'est un peu, encore une fois, confirmé par l'oracle Moho, parce que on voit que vous êtes dans la réflexion par rapport à ce qui vous maintenait dans l'illusion. Le fait de ne pas ouvrir les yeux sur une situation. Il y a une possibilité de retour du bonheur, le retour d'une situation satisfaisante pour vous. Mais vous êtes en train de réfléchir en fait à ce qui vous enferme, à ce qui, à comment sortir, parce que la carte du piège pour moi c'est ça.
c'est comment sortir du piège dans lequel vous êtes. Alors ça peut être un piège d'ailleurs professionnel, on a la carte de la tour qui peut représenter l'entreprise, mais ça peut être aussi par rapport à votre stabilité, par rapport à votre isolement. Ici, on sent que vous avez besoin de sortir de cet isolement parce qu'il y a une possibilité de retour de bonheur ou de retour d'épanouissement personnel. Le retour de la joie, de toute façon, ici on a la joie. Il y a la possibilité de renaître, il y a la possibilité de recommencer quelque chose qui va vous permettre de retrouver cette joie, de vous engager à nouveau dans quelque chose de beaucoup plus satisfaisant pour vous. On a la force ici, d'accord? On a cette reprise de pouvoir. Donc il est possible que vous soyez effectivement cette semaine dans cet un peu univers de réflexion. Cette prise de recul. Alors, ça passe par la solitude, bien sûr. Ça passe par la prise de recul. Hein. La carte de la tour parle aussi de solitude. Parce qu'aujourd'hui, on vous sent enfermé. On vous sent dans une situation où c'est un peu la situation du cadenas ici, hein, où on vous sent limité. Voilà, limité. Mais vous avez cette reprise, cette force. La carte du serpent me parle du travail que vous faites. Alors, la carte du serpent, ici, dans ce jeu, elle n'est pas forcément négative. Pour moi, elle parle de transformation, du travail que vous faites pour vous transformer. D'accord? Et c'est la solution, effectivement. La solution pour la transformation. La mort, c'est la transformation. Donc, ici, on voit bien le travail que vous faites. C'est le serpent ici, c'est vraiment le fait de perdre sa peau hein, pour pouvoir changer les choses, évoluer. Donc on a vraiment cette capacité à changer les choses. Et du coup, c'est grâce à votre réflexion, c'est grâce à votre prise de hauteur, de lâcher prise, ce qui va vous permettre de sortir de ce piège-là. D'accord ? Il y a un accord qui est retrouvé, il y a un début ici. Alors, ça peut être grâce à un début de contrat, par exemple. Si c'est au niveau de l'entreprise, il peut y avoir le fait que vous ouvrez les yeux sur ce que vous voulez ou sur ce qui vous met en joie. Vous voyez, il y a vraiment la réflexion sur ce qui vous procure de la joie. Et du coup, ici, il y a peut-être la possibilité, après identification de ce que vous aimez, de trouver effectivement ici la solution. En tout cas, d'aller vers un engagement qui soit beaucoup plus heureux pour vous. Donc, il y a possibilité, hein, pour moi, de nouveaux contrats, de nouveaux accords, peut-être de nouvelles relations. Quelque chose qui va vraiment vous rendre beaucoup plus heureux et vous sortir du piège ou en tout cas, vous sortir de... Alors, vous voyez, c'est une toile d'araignée, hein, un peu de la toile d'araignée dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Il y a le fait que, alors la carte de l'illusion ici, je vais la prendre plutôt comme cette carte-là, où vous ouvrez les yeux, hein, vous ouvrez les yeux sur ce qui vous enferme, vous ouvrez les yeux sur dans quel piège vous êtes, dans quelle toile vous êtes, d'accord? Et comme vous n'avez pas envie d'être mangé, et bien du coup, vous allez réfléchir à la façon dont vous allez sortir de cet enfermement, de cette toile d'araignée, d'accord? Pour pouvoir ici renaître et aller vers un nouvel engagement, mais qui soit beaucoup plus heureux. D'accord. Alors ici, il peut y avoir le retour de quelqu'un, il peut y avoir le retour de... C'est le retour de quelque chose qui vous rend heureux, en tout cas. Hein. Mais vous ouvrez les yeux, vous avez ce moment de réflexion pour pouvoir vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Peut-être pour pouvoir vivre ce retour correctement, ou peut-être pour pouvoir vivre un nouvel engagement ici, hein, c'est possible aussi. En tout cas, vous avez la force de vous sortir de là, vous avez la force de transformer la situation, quelle que soit la situation. Une semaine beaucoup basée sur la réflexion, hein, quand même, sur la prise de recul pour pouvoir trouver des solutions. Mais ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, vous ouvrez les yeux. Voilà, vous prenez conscience de ce qu'il y a à faire et vous voyez peut-être les choses différemment. Peut-être que vous voyez les choses même d'un côté beaucoup plus positif que d'habitude. Ce qui fait que, eh bien, ça vous permet ici de redémarrer, tout simplement.
autre chose, un nouvel engagement, un nouveau contrat, une nouvelle façon de voir les choses aussi, hein, une nouvelle façon d'être heureux, tout simplement, dans la vie que vous avez aujourd'hui. Mais il y a vraiment cette notion, alors ça peut être vraiment par rapport au travail, hein, au métier que vous faites. Il y a peut-être quand même le côté solution apportée en fait. Vous avez les ressources nécessaires, voilà, c'est comme ça que je l'entends. Vous avez les ressources nécessaires pour trouver des solutions, d'accord, qui vont vous permettre de sortir, de transformer en tout cas la situation, d'accord. Bon, c'est vraiment le côté, c'est un peu comme tous les signes de feu d'ailleurs, on est dans la réflexion, on est dans le fait d'ouvrir les yeux, hein. On a eu cette carte de l'illusion sur les 3 tirages, effectivement il y a le fait d'ouvrir les yeux sur ce qui vous rend heureux, sur comment vous pourriez retrouver le bonheur quelque part, comment vous pouvez de nouveau vous épanouir. Alors, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, on va peut-être aller voir le côté relationnel, mais en tout cas, c'est comment, ici, vous ouvrez les yeux sur comment vous pouvez avoir ce retour de l'univers ou ce retour à la joie, à l'épanouissement. Comment vous pouvez vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. C'est ça la réflexion à avoir cette semaine. Mais vous avez la force, vous avez les ressources nécessaires. Il faut s'orienter ou en tout cas se focaliser sur son cœur, se focaliser sur ce que vous avez envie de faire pour vous. Et ça va vraiment vous permettre de repartir, de renaître, de vous sortir de ce piège. Et il y a peut-être à la clé, effectivement, un contrat, une union, voilà, quelque chose qui va vous apporter de la joie. Allez, on va aller voir le côté relationnel, justement. On va voir s'il y a des messages supplémentaires. Alors, on a la paix intérieure. C'est drôle parce que la paix intérieure, c'est vraiment ici, hein, ce que j'entendais. Il y a vraiment ce côté retour à la paix. Hein, voilà. Lâcher prise, bah tiens, c'est exactement la même carte que celle-ci. Rupture, dispute, blocage karmique, événement proche. Ici, on voit que... Alors, travail, rencontre forte, lien de vie antérieure. Bon, ici, on voit bien au niveau relationnel que on est dans la même disposition d'esprit. C'est-à-dire qu'on lâche prise peut-être sur ce qui a provoqué la rupture, les disputes. On lâche prise sur son blocage. Alors, le blocage, ici, on parle de blocage karmique. Alors, ça veut dire, évidemment, ça peut être karmique, mais on va le prendre au niveau simplement... quelque chose qui vous préoccupe depuis un petit moment, qui est là en vous et qui vous empêche peut-être d'avoir cette paix intérieure. Et le fait de lâcher prise, eh bien, ça va vraiment vous permettre de dépasser ce blocage. Il y a ici, pour certains en tout cas, un événement extérieur qui va vous aider soit à lâcher prise, soit à entreprendre ce travail de lâcher prise, soit ici à débloquer la situation. Le blocage karmique, pour moi, c'est un peu la toile d'araignée, hein, tout à l'heure dans le mot. C'est que, effectivement, vous pourriez vous sentir, ou c'est la carte du cadenas ici, hein, vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué dans vos énergies, vous pourriez vous sentir bloqué par rapport à ce qui s'est passé auparavant, les ruptures que vous avez connues, les disputes, les histoires qui ne se sont pas bien passées. Mais pour retrouver cette paix intérieure, on vous dit vraiment, il faut lâcher prise, il faut prendre de la distance. Et il y a peut-être ici le fait que quelque chose vous attend. Ça me parle aussi de ça. C'est-à-dire que le fait de lâcher prise sur tout ce que vous avez connu auparavant, si vous êtes célibataire, admettons, même en couple, hein, mais en tout cas, ce lâcher prise va vous permettre de retrouver cette paix intérieure et peut-être de déclencher en fait une rencontre, de déclencher un événement proche, un retour quelque part de l'univers par rapport à ce lâcher prise. Si vous restez toujours dans ce qui s'est passé auparavant, dans vos blocages, vous n'oubliez pas ce qui s'est passé auparavant, vous ne lâchez pas prise là-dessus, vous n'acceptez pas, eh bien effectivement, il y a des chances que cet événement qui est proche n'arrive pas. Parce que d'une part, vous ne le verrez pas. Et d'autre part, vous allez passer à côté parce que vous aurez des peurs encore à gérer.
Ici, le fait d'être dans le lâcher-prise et de retrouver cette paix intérieure va vous permettre, c'est donc votre travail, on est d'accord, hein, c'est le travail que vous faites sur vous, va vous permettre d'avoir cette possibilité-là, cette opportunité. Alors, ça peut être une rencontre, mais on voit qu'il faut se battre, d'accord? Ça peut être une rencontre karmique, d'ailleurs, hein, un lien que vous avez. Ça peut être donc pourquoi pas un retour de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément le retour de quelqu'un, ça peut être ici le fait de renaître dans une relation déjà existante. Parce que vous vous êtes battu, pour oublier un peu un passé commun d'ailleurs, peut-être, hein, d'ailleurs, où il y a eu des disputes, il y a eu une rupture même possiblement, mais vous lâchez prise là-dessus et ce travail que vous faites permet de se rencontrer à nouveau. Ça peut être ça. Ici, je me base sur la carte de la naissance et de l'anneau sur l'autre jeu. On voit bien ici qu'il y a une possibilité, en tout cas, de vous épanouir au sein d'une relation. Et c'est le travail que vous allez faire sur ce passé difficile, sur ce qui vous bloque, en fait. Ça peut être des peurs, hein, ça peut être blocage karmique, ça peut être des peurs, ça peut être des schémas que vous répétez sans cesse et qui, dû à vos peurs, d'ailleurs, hein, voilà, ça peut être des croyances qui vous limitent aussi, hein, ça peut être ça. Mais en tout cas, on vous dit que le lâcher-prise va vous aider à accepter un futur meilleur, tout simplement. Allez, on va terminer avec le petit conseil des portes de l'intuition. Alors, on a la non-résistance. Assez intéressant, ça tient d'ailleurs. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ici, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que en faisant face à une situation qui peut sembler difficile, parce que bah voilà, il y a eu un passé douloureux, il y a eu peut-être vous êtes dans une toile d'araignée, on l'a vu tout à l'heure, hein, et en acceptant que vous avez une certaine responsabilité dans le fait d'être dans cette toile d'araignée, eh bien vous pouvez trouver la solution. Et ça passe effectivement par le lâcher-prise, parce que vous êtes dans la non-résistance, vous êtes dans le lâcher-prise, et du coup ça vous ouvre de nouvelles perspectives, d'accord? Et c'est bien ça ici qui ressort du tirage, c'est que vous êtes à la recherche de solutions pour vous sortir de cette toile d'araignée et que pour l'instant, ça paraît compliqué. En lâchant prise, vous allez pouvoir déjà ouvrir les yeux et puis retrouver une certaine paix intérieure qui va vous permettre de trouver des solutions ou de voir les opportunités qui s'ouvrent à vous. Et là, on parle bien au niveau relationnel de nouvelles rencontres, d'améliorer une relation, de trouver un nouveau travail si c'est ce qui vous préoccupe, un nouveau contrat, un nouvel engagement. Vous voyez comment ça... Voilà. Donc souvent, on utilise... c'est un peu comme les lions, d'ailleurs, c'est les signes de feu hein, cette semaine. On utilise un petit peu on se voile la face, on se cache, hein, on est dans l'illusion. Et là, on voit bien que cette semaine, vous ouvrez les yeux parce que vous avez envie de sincérité, vous avez envie de trouver la bonne direction, celle du cœur. Et c'est vrai que le fait de fermer les yeux sur certaines situations, ça évite de voir ce qui dérange, hein, tout simplement. Et ça évite parfois, c'est un système de fuite, mais en fait qui ne résout rien et qui vous laisse dans cette toile d'araignée. Donc en changeant d'attitude, là ce qu'on vous dit, c'est qu'on peut davantage créer ce qu'on veut vraiment pour soi. Et on doit accepter la réalité, on doit ouvrir les yeux et sur ce que l'on peut faire et sur l'implication que l'on a dans la situation dans laquelle on est. Cette toile d'araignée, effectivement, on est pris dedans, mais peut-être que y a une part de responsabilité dans le fait d'être dans cette toile d'araignée, ou en tout cas un certain confort à y être dans cette toile d'araignée, d'accord ? Donc, il y a cette nécessité de retrouver son pouvoir personnel pour pouvoir se sortir de cette situation. Voilà, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Bon, voilà, amis Sagittaires, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite.
À bientôt.